Gloire à Dieu. Nous continuons toujours avec Jacques. Survol de Jacques. Alléluia. Ok. Chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses, n'est-ce pas, sont pourries et vos vêtements sont, n'est-ce pas, rongés par les teigne, etc., etc. Alléluia. On a tous lu. Ça parle des riches. Ceux qui sont riches par rapport au monde. Amen. Hein? Parce que dans le chapitre 4 parle du monde. L'amour du monde, c'est l'amour de tout ce qui est matériel, tout ce qui est de l'or, tout ce qui est dans ce monde. Voyage, mariage, des villas, de tous les matériels, tout ça là. Ton cœur est dans ça. Et c'est ça le monde que tu aimes. Le luxe du monde, ton cœur est dans le luxe du monde. Alléluia. Tu es riche par rapport à ces choses et tu es très pauvre par rapport aux choses spirituelles. Toi, le riche, ce n'est pas forcément celui qui a des milliards dans le compte. Toi qui es riche par rapport aux choses du monde, par rapport, n'est-ce pas, à la mode, toi qui es riche par rapport également à l'argent, à l'or, toi riche, la Bible dit, il faut pleurer. Parce que d'ici peu de temps là, ça va s'écrouler. D'ici peu de temps là, comme ton cœur est, tu te confies à la richesse du monde, tu te confies au monde là, tu vas pleurer. Parce que d'ici peu de temps, ça va partir, ça va s'envoler. Bien aimé, ça commence déjà. Les pestes qui sont en train de venir, je veux dire quoi? Les plaies qui sont en train de venir dans le monde, ça commence déjà. Les biens vont s'écrouler. Par des phénomènes même naturels et tout, ça va s'écrouler. Jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement. Enlèvement. Le monde va continuer sous une très grande tribulation. Tout ça, ça va s'envoler. Ça va partir. Ça va devenir néant. Et tu vas finir toi-même par être dans l'enfer. C'est néant. Finalement, j'ai fait 50 ans dans le monde. J'ai vécu 60 ans dans le monde pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu vas être en enfer, tu vas faire un peu le bilan de ta vie. Tu vas dire, mais ça c'est... Mais c'est quoi par rapport à l'éternité où je suis là éternellement? Alléluia. Il dit, les riches, vous devez pleurer. Vous devez plutôt être sage pour mettre votre argent au service du Seigneur. Si tu es riche, si tu as de l'argent, si tu as de l'or, dis-toi que le Seigneur, c'est un talent que le Seigneur a mis en toi. Pour que tu aies ça, toi c'est ta part, pour soutenir l'œuvre, pour le servir dans ça. À une autre, il a donné, une autre personne, il a donné un apôtre. Les dons spirituels, il a béni. Toi, tu dois l'accompagner. Alléluia. Tu dois être sage. Gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, ça te plonge dans l'amour du monde. Ça te plonge dans le plaisir. Il dit, tu vas pleurer. Alléluia. Heureux sont les riches qui sont sages et qui mettent leurs richesses pour la gloire de Dieu. Qui, devant leurs richesses, devant les milliards qu'ils ont, ils trouvent ces milliards comme des feuilles de papier, comme des déchets, comme rien du tout, devant le Seigneur Jésus-Christ. Dans leur cœur, ce n'est pas l'argent. Dans leur cœur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Devant cet argent, devant ces milliards, ça leur donne plutôt l'occasion d'adorer Dieu. Seigneur, je ne mérite rien. Un riche. Toi, tu vois quelqu'un qui est là, un pauvre qui est là dans la rue en train de commander. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir pauvre là? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est une grâce. Alléluia. S'il est là en train de commander parce qu'il est aveugle, toi-même là, tu pouvais être aveugle. Le Seigneur n'a pas voulu simplement. Alléluia. S'il est là, paralytique et tout ça, toi-même tu pouvais être paralytique. Juste par un accident qui arrive, pop, 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 les membres là sont cassés, tout est cassé. Tu deviens en même temps aveugle, en même temps sourd. C'est question de nerfs, non? Tout. Tu es zéro. En une seconde, tu vas être zéro. Donc quand tu vois les pauvres en train de commander, toi qui es riche, tu peux dire, Seigneur, je mérite quoi? Je ne mérite rien. Je peux même être aussi comme eux, mais Seigneur, comment tu m'as fait comme ça? Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom.
C'est la raison pour laquelle ce qui va te pousser encore à, n'est-ce pas, venir en aide à ces gens. Quand tu viens à leur aide, tu vas leur dire que je ne suis pas différent de vous. Mais le Seigneur m'a fait, c'est simplement une grâce. Tu les encourages, quand tu les donnes, et là ça les donne également, tu es en train également de communiquer par ce don-là, l'amour de Dieu. Tu dis que tu le fais au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc que ta richesse t'amène plutôt à adorer Dieu et non à être orgueilleux. Très important, soyons sages. Parce que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va bénir beaucoup de gens. Alléluia. C'est le temps où le Seigneur, pas seulement spirituellement, même matériellement, il dit tout ce que nos mains touchent seront bénis. Mais on ne peut pas être là pour prêcher seulement prospérité. Il dit cherchons premièrement le royaume des cieux. Et ces choses que nous demandons là, lui ça va bénir. Il dit ce sont les païens qui recherchent ça. Il dit vos regards sur moi. Mais je vais vous donner. Alléluia. Les sons. Et il dit tout ce que vos mains vont toucher là, je vais bénir. Alléluia. C'est lui qui va nous orienter. Mais soyons d'abord connectés. Attrapons le royaume de Dieu. Et restons connectés au Seigneur. Disons-nous que nous pouvons mourir aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Mais la voiture que tu as achetée, 45 millions, 50 millions, mais c'est dans ça ils vont te prendre pour aller t'enterrer. Dès que... Attends, c'est terrible, hein? Ces jeunes-là, tu les marches dessus là au cadeau. Mais c'est eux qui vont aller creuser ta tombe demain. Ils vont te foutre là-dedans. Les gens vont manger, ils vont acheter les bœufs, ils vont manger ici. Dès qu'on t'amène, on te met là-bas, on se tourne. Qui a encore servi de toi? Tu es passé à l'oubliette. Allons maintenant voir ces pieds-là. Quand il était là, les gens qui vont profiter pour parler. Il était là, même 5 fois, il ne donne pas aux gens. Alors que tu donnes aux gens, mais tout le monde ne va pas bien parler de toi. Sa voiture, les gens vont se bagarrer sur ça là. Amen. Vendons ça, un mois, 2 mois après, tout est parti. Le milliardaire ou bien les riches, gros dos comme ça, tu sors, tu marches. Tu sais pas, la vie n'est pas pour toi. Et là, quand nous voyons des gens se gonfler parce qu'ils sont riches, ils sont, bibliquement parlant, ils sont insensés. Ils ne comprennent rien. Alléluia. Et la Bible dit encore, continuons, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, donc là, la Bible exhorte ici, amen, hein, d'être patient. C'est toujours Jacques. Alléluia. Il a commencé par la patience au début. Il est en train de finir par la patience. Nous devons patienter, quelles que soient les épreuves auxquelles nous faisons face, auxquelles nous allons faire face. Nous devons patienter jusqu'au bout, jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Le but, c'est là-bas. Amen. Donc, il dit, vous, soyez patients. Il dit, affermissez, n'est-ce pas, vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas, n'est-ce pas, jugés. Voici le juge est à la porte. Alléluia. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Regarde, la patience. La patience. Nous devons patienter. Et il a pris l'exemple de prophètes et également d'autres prophètes dans la Bible. Il dit, mais suivons leur exemple là. Ils ont été patients. Donc, on comprend que la vie chrétienne, attention, c'est la vie des épreuves qu'on a dit là. C'est la vie où tu vas être exposé à des épreuves comme pas possible. Au point où, si tu ne connais pas la Bible, tu vas dire, mais est-ce que Dieu existe? Ça va arriver, pas seulement une fois, mais ça va arriver plusieurs fois. Ça va arriver, puisque c'est le diable qui occasionne ça. C'est pour il est en train de nous amener à régner Christ. Faisons patientons. Comme Job. Job là. Regardez ça, pour le cas de Job là. La Bible, Jacques va faire mention de Job ici.
Il dit, il faut qu'on essaie de voir quelle a été sa fin. Ça veut dire que ces épreuves-là, c'est-à-dire ont précédé une élévation. Et la bénédiction, après, n'est-ce pas, les épreuves. La Bible dit que c'était même double. Alléluia. Bien-aimé. Ça, c'est sur cette terre, mais également auprès du Seigneur. Patience, bien-aimé. Les chrétiens, tu dois cultiver la patience. Je dois cultiver la patience. Ne te lève pas dans ta situation-là pour raconter des choses. Non, 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 non. N'abandonne pas la foi rapidement comme ça à cause de tel problème. C'est malheureux. Alléluia. C'est parce que quand on n'est pas ancien, c'est comme ça. J'avais appris la fois dernière un frère qui avait postulé pour un poste. Amen. Et il pensait que c'est lui qui devait avoir ce poste. Maintenant, quand le poste était donné à une autre personne, c'était l'occasion de raconter n'importe quoi à Dieu. Heureusement que les frères étaient là, ils sont allés les ramener. Il a confessé. Il a dit, mais si c'est comme ça, là, c'est pas la peine. Il dit, il sert Dieu, voilà, il commence à raconter les choses. Hein? Il se décourage au point de... Mais ça, c'est grave, ça. Si c'est pour les choses du monde, de vendre, tout ça là, on veut servir Dieu, on est malheureux, la Bible dit ça. Alléluia. Mais si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas les enseignements là, c'est comme ça qu'on va agir même. Gloire à Dieu. Et maintenant, au niveau du chapitre, au niveau du verset 12, la Bible parle de un chrétien ne doit pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Ça, Jacques est en train de rapporter ce que Jésus a dit. Que votre non soit non, que votre oui soit, n'ajoutez pas autre chose. Jésus a dit que ce que vous ajoutez là, ça vient de l'ennemi. Gloire à Dieu. On est dans un pays également où il y a les serments en vrac. Faisons très 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 attention. Et Jacques nous parle également de ça. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Très important. Ça tombe une information. Alléluia. Chacun de nous doit savoir que la Bible nous défend de jurer. Maintenant, je dis non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Maintenant, s'ils veulent faire quoi, ils font. N'ajoute pas autre chose. Ne parle pas trop. C'est pas ça. Prie pour que le Seigneur révèle qui a pris ça. Que le Seigneur mette à nu la personne qui a, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont t'humilier, ils vont faire tout. Garde le silence. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, mais la lumière va jaillir. Alléluia. C'est tout. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Là, la Bible parle à l'église. Alléluia. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Quelqu'un est malade. Alléluia. Que les anciens également prient pour lui. Ça veut dire que ceux qui sont avant, amen, à l'église, amen, qui sont anciens un peu dans la parole. Alléluia. Prie pour lui. Et la prière de la foi va sauver le malade. En loyant même d'huile. Amen. Hein. Là, il y a l'utilisation de l'huile là. Ça, c'est biblique. Et pas seulement Jacques. Même quand on regarde dans le Nouveau Testament, il y a les disciples qui partaient avec également de l'huile. À une mission, ils sont allés, ils ont fait mention de l'huile. Je ne sais pas si c'est dans Luc. Alléluia. Donc, en loyant d'huile. L'huile, c'est simplement un symbole. Ce n'est pas que notre foi est en huile. Non, non. C'est un symbole. C'est pour dire que sa guérison, sa délivrance, tout ça, ça ne peut être que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est simplement ça. Donc, en loyant d'huile. Et nous sommes en train de voir qu'il y a déjà même c'est-à-dire que carrément, il y a des divisions autour de ça. C'est-à-dire qu'on se divise pour des choses inutiles. Ça n'a même pas de sens. Il y a des gens qui disent que tous ceux-là qui utilisent l'huile là, non, ça ils sont en train de faire sur le fétichisme, sur autre chose. Et ils sont en train de prêcher, mais quand c'est biblique, est-ce qu'il y a un problème? Maintenant, tu n'es pas obligé d'utiliser l'huile. Amen. Mais si l'esprit te convainc d'utiliser l'huile, utilise. Même pas même huile. Même tu peux prendre de l'eau, tu peux sanctifier. Tu peux prendre un pain, tu peux prier dessus. Dire, mange ce pain. C'est un acte de foi simplement. Mais quand tu vas te mettre à faire ça, c'est un problème. Alléluia. C'est pour nous dire qu'ici c'est biblique, ici là. Alléluia. En loyant d'huile. Et il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris.
Ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui sont liées au péché que nous avons commis. Confessons, bien-aimés, les uns aux autres, comme il a dit. 2, 3. Amen. Que des gens envers qui vous pouvez avoir confiance, et des gens qui connaissent prier. Amen. Qui ont la crainte de Dieu. Confesse. Et vous priez ensemble. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. C'est très très important. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Il dit c'est comme le cas d'Élie. Hein? Voilà. Donc, et il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous, pour finir, s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré, sauve une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. C'est-à-dire que c'est lui. Si ton frère est en train de pécher, un chrétien, mais ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas biblique. Il est dans le péché. Tu sais qu'en mourant dans ça, il va en enfer. Va, prêche à ton frère. Ne calomnie pas. Va vers le frère, prêche à ton frère. S'il t'écoute, il confesse, il reconnaît ces choses. N'est-ce pas, hein? Et vous priez. La Bible dit, tu sauves son âme et tu couvriras, n'est-ce pas, une multitude de péchés. C'est-à-dire les multitudes de péchés qu'il a commis là. Couvrir ici, c'est aussi quand on va dans l'Ancien Testament. C'est ça, ce terme est utilisé. Alléluia. Voilà, on dit le sang aspergé, couvre-le. Donc c'est synonyme un peu de pardon des péchés. Amen. Hein? Voilà, il a confessé ses péchés. Et vous priez ensemble. Vous demandez la grâce du Seigneur. Et donc, à ce acte-là, couvre les péchés de, n'est-ce pas, cette personne. Et cette personne est sauvée. Cette personne, si c'est un voleur, il ne continue pas dans ce péché, n'est-ce pas, dans ce péché maintenant. Alors que si tu le laissais, il allait commettre des multitudes encore de péchés de vol. Et lié au vol, il y a beaucoup de crimes encore, beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, hein? Ça va être lié à ça, beaucoup de choses. Mais tu es allé, tu l'as stoppé, tu l'as interrompu. Alléluia. Donc là, le Seigneur l'a pardonné, tu l'as sauvé, et ainsi, tu couvres une multitude de péchés. Les gens interprètent ça mal. C'est comme quand tu vas, tu ramènes quelqu'un, tu prêches, quelqu'un, tu le ramènes à Christ. C'est-à-dire, toi, tes péchés à toi sont pardonnés. Ça, c'est une mauvaise interprétation de choses. Toi-même, dans cette disposition de péché, tu n'es pas qualifié pour aller le prêcher. Tu n'es pas qualifié. Alléluia. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons terminer avec. Nous terminons avec Jacques. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua.